Monsieur le Président, Madame la Présidente de Commission spéciale, Monsieur le Ministre, je salue également la palanquée de rapporteurs, comme dirait mon copain Pierre Dharréville, devant un hémicycle vide qui en dit long sur l'importance qu'attachent les marcheurs à cet important dossier. Très heureux d'être parmi vous. Il faut en finir avec la souffrance, l'indignité et l'exclusion. Désormais, nous mettrons l'homme à l'abri du besoin. Nous ferons de la retraite non plus une antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie. Ambroise Croizat ne dirait pas mieux aujourd'hui. La sécurité sociale est née comme une véritable rupture de société, capable d'arracher au monopole privé la protection des hommes et des femmes de ce pays. Le Conseil national de la résistance voyait aboutir ses espérances en ce 8 août 1946, libérant chacun de l'insécurité sociale, de la crainte de la maladie, de la peur de l'accident, du naufrage de la vieillesse, comme disait le général de Gaulle. Ce temps de la vie, libéré des malheurs sociaux, des appétits voraces d'une économie nationale qui s'était compromise dans la collaboration, a perduré. Il a pris un nom, celui de la retraite. De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Voilà qui formait une belle devise. La retraite a ensuite évolué. Nous avons construit un système partageur qui s'est adapté aux contraintes de différentes professions, comme par exemple l'emblématique statut des électriciens gaziers construit par Marcel Paul parce qu'il considérait que l'énergie n'était pas une marchandise comme les autres, ou bien encore comme cette avancée majeure qu'a représenté l'âge de 60 ans pour la retraite en 1982. Mais vous êtes arrivés, remplis d'arrogance et même de certitude, pour porter un coup décisif à notre système de retraite. Vous êtes les héritiers des réformes Balladur de 1993, des réformes Fillon de 2003 et même de celle de Touraine en 2014. Des héritiers turbulents car vous souhaitez maintenant détruire ce qui fonde notre pacte commun, la retraite par répartition, le plus intime élément de la République sociale. Vous voilà porteurs d'un projet de loi à trous où les ordonnances recèlent les plus mauvaises promesses de traitement. Vous vous apprêtez à créer un système à points de vie, un jeu de points où tous seront perdants. Les femmes, la majorité des 20 millions de salariés du régime général, les professionnels libéraux, les 400 000 agents des régimes spéciaux, les 4,4 millions de fonctionnaires, tous perdants. Tous perdants, mais alors pourquoi cette réforme? Pourquoi faire? Nous sommes d'accord pour dire au groupe communiste que tout n'est pas parfait dans le système actuel. C'est en ce sens d'ailleurs que nous avons adressé, au nom de notre groupe, une proposition de réforme alternative, y compris avec des propositions de financement. Mais s'il n'est pas parfait, notre système de retraite actuel limite la pauvreté. Selon l'INSEE, 44% des retraités les plus pauvres bénéficient d'une hausse de leur niveau de vie au moment du départ à la retraite. C'est notamment le cas des carrières heurtées par le chômage ou les temps partiels. Difficile dans ces conditions de comprendre alors pourquoi cette réforme, si ce n'est par une pure motivation idéologique. Car au lieu de proposer une réforme de progrès, vous avez préféré un modèle par points, injuste, inéquitable, illisible. Non, mesdames et messieurs les parlementaires, 1 euro cotisé n'ouvrira pas les mêmes droits pour tous, puisque le calcul de la pension de retraite sera effectué sur l'ensemble de la retraite, de la carrière, et non plus sur les 25 meilleures années pour le privé ou les 6 derniers mois pour le secteur public. La conséquence directe sera une baisse des pensions, puisque seront incluses dans ce calcul période de chômage, interruption, maternité et même début de carrière moins favorable. L'autre véritable problème de cette réforme, c'est la valeur du point. Un point indexé sur un indicateur imaginaire ou même sur un indicateur inventé pour la circonstance. Qui protégera les salariés contre la stagnation du point, voire même contre sa baisse? En commission, notre collègue Vigier a déposé un amendement pour nous garantir qu'après votre réforme, les pensions ne baisseront pas. Vous avez refusé, et à travers ce refus, nous avons débusqué ce qui est au cœur de votre projet. La règle comptable, la calculette, que vous essayez de simuler derrière des mots volés.
volez le mot justice, volez le mot universalité, volez les références à ceux qui ont versé du sang et des larmes à la libération. Mais les Français le savent. Votre universalité et votre justice sont celles du petit nombre. Votre mantra libéral se limite à répéter « nous vivrons plus longtemps et donc il faut travailler plus longtemps ». Vous vous apprêtez à reculer sciemment l'âge de départ à la retraite en jouant sur les mots. Âge d'équilibre, âge pivot, âge de référence. En fait, vous actez l'allongement de la durée de travail pour l'ensemble des salariés. Pourquoi ce recul de l'âge de la retraite alors qu'aujourd'hui 1,7 actifs occupés crée 1,5 fois plus de richesse que 4 actifs occupés dans les années 60? Pourquoi cette volonté inédite de déconnecter l'âge de départ à la retraite de ce qui a fondé notre système, la durée de cotisation? Votre mauvais projet de loi sera défavorable à tous ceux qui ont commencé à travailler plus tôt, à ceux qui ont une carrière longue, à ceux qui devront travailler plus de 43 ans pour espérer une retraite à taux plein. Et plus grave encore, il sera défavorable à ceux qui n'ont pas la même espérance de vie en bonne santé. Vous essayez de nous faire croire en l'universalité. Là encore, les éléments de langage ont été rodés, travaillés. Seulement, les Français ne sont pas dupes. Vous accolez désormais l'expression universelle. Vous lui accolez l'idée de brutalité. Parce que oui, votre projet est brutal. Il nivelle par le bas les spécificités de chaque profession, des conducteurs de train, des avocats, des métiers pénibles, des infirmiers comme des égoutiers. Vous prétendez harmoniser les régimes alors que vous détruisez les compensations des secteurs entiers qui, du fait des métiers pénibles ou de moins bonne rémunération, bénéficiaient jusqu'à présent de départs à la retraite plus favorables, anticipés. Vous avez choisi la logique du nivellement par le bas et votre universalité fait l'unanimité contre elle. L'injustice sociale, l'universalité tronquée, le dogmatisme idéologique sont vos fils conducteurs. Vous avez tissé un projet qui ne répond qu'à une seule logique, la logique financière, la logique comptable, celle qui avait inspiré Thatcher dans l'âge d'or du libéralisme. Votre projet de loi essaie de faire peur aux Français avec un chantage par le déficit et par la dette. Vous le justifiez par des morceaux, alors là, c'est terrible, par des morceaux choisis du rapport du corps. Ce rapport qui, au doigt mouillé, estime à l'horizon 2030 un déficit de la branche retraite entre, excusez du peu, entre 8,7 milliards d'euros et 17,2 milliards d'euros. Un déficit du simple au double. La ficelle est énorme pour essayer de faire peur aux Français, d'autant plus que ce sont vos politiques économiques et celles de vos prédécesseurs qui ont affaibli les recettes de la sécurité sociale. CICE, allègement de cotisations patronales et même réduction du nombre d'emplois publics qui font la part belle à des cotisations patronales dont le financement de la protection sociale a été abaissé de 18 points sur la durée qui nous concerne. L'exigence d'allonger la durée de travail se trouve ainsi justifiée par d'obscures prévisions comptables qui vous donnent la possibilité de fabriquer une fausse concertation et qui donnent une vision biaisée sur la question des financements et de surcroît à l'extérieur du Parlement. Votre dogmatisme a même prévu une règle d'or de financement pluriannuel du système de retraite. Cette règle vous permet d'asseoir dans la loi les futures baisses de pensions pour assurer un équilibre qui pourrait être atteint dès à présent, par exemple, c'est l'une des propositions que nous avons formulées, par une hausse du taux de cotisation de 0,2 points par an jusqu'en 2025. Je vous le dis, Monsieur le Ministre, la règle de l'or, c'est pour les riches, la règle d'or, c'est pour la France qui manque, la France qui travaille. Vouloir diminuer la part des richesses nationales allouées au financement des retraites revient à nier que la retraite constitue une ressource de redistribution. C'est également l'aveu cinglant de votre volonté d'ouvrir la porte à la retraite par capitalisation. Car oui, votre système, en doublant le taux de cotisation pour les libéraux et indépendants, en sortant de la solidarité nationale des hauts revenus, orchestre d'une manière progressive mais certaine l'assèchement de la solidarité. Vous êtes, d'une certaine manière, comme ce plombier indélicat qui percerait des trous dans le réservoir d'eau pour justifier son remplacement. Votre réforme technocratique et financière va, vous le savez, aboutir à individualiser les risques de la vie et pousser tous les assurés à rechercher une retraite supplémentaire auprès des banques et des assurances. Sinon comment comprendre la Légion d'honneur épinglée au directeur France de BlackRock?
Les 5 000 milliards d'euros d'épargne des Français, c'est cela, l'océan de Smarties, qui fait rêver les fonds de pension. Votre réforme, Monsieur le ministre, est un gruyère. Les trous sont partout, notamment dans les ordonnances. Le problème, c'est qu'il y a plus de trous que de fromage. Et à la fin, les retraités mangent de l'air, tandis que la pâte cuite va alimenter l'appétit des fonds de capitalisation. Nous aurions pu nourrir l'espoir que la gouvernance serait le sujet où vous allez vous rattraper, mais rien. La gouvernance de notre régime de retraite repose, vous le savez, sur l'innovation toujours d'actualité, qu'une règle fondamentale, qui est celle de la gestion des caisses par les assurés eux-mêmes. Mais, là aussi, vous vous empressez d'étatiser davantage la gestion. Vous désorganisez un modèle efficace au mépris de ceux qui y travaillent, les salariés de la sécurité sociale, les agents des CARSAT sur nos territoires dont l'avenir est aujourd'hui menacé. Et en décidant d'une manière unilatérale de siphonner les excédents des caisses autonomes, à l'image de celle des avocats, vous organisez une gouvernance autoritaire, injuste, unilatérale. Les manipulations, malheureusement, ne s'arrêtent pas là. Que de contre-vérités à propos des femmes, puisque vous prétendez leur rendre justice alors que vous ne réglez pas les questions de fond. 40% des femmes aujourd'hui partent à la retraite avec une pension incomplète, 26% de différence de salaire avec les hommes. Votre réponse a été de leur proposer un système par points censé leur rendre justice. Mais on sait, dans des expériences déjà appliquées, notamment dans le système par points de l'ARCO, que les pensions des femmes ne représentent que 60% de celles des hommes et qu'elles n'atteignent que 41% du montant de celles des hommes pour la GIRC dans les systèmes par points qui vous ont permis de justifier votre mauvaise réforme. D'autres attaques encore, avec la suppression de la majoration de la durée d'assurance pour les femmes, un nouveau mode de calcul pour les pensions de réversion dont les femmes sont les principales bénéficiaires et qui va, vous le savez, vous devez l'avouer, abaisser leurs pensions. Enfin, nous avons démontré que votre engagement d'intégrer les primes des fonctionnaires dans le calcul de la retraite va pénaliser les femmes puisque celles-ci perçoivent 20% de primes de moins que les hommes dans la fonction publique, nous le savons. Ce mauvais projet de loi prépare une retraite qui n'est plus solidaire, ni pour les femmes, ni pour les autres catégories de population, comme les agriculteurs, où vous avez été pris là aussi en flagrant délit de manipulation. Alors que le Parlement avait voté à l'unanimité la proposition de loi de notre président de groupe, André Chassaigne, permettant d'accéder à 85% du SMIC pour les retraités, vous avez repoussé la mesure pour les seuls nouveaux assurés à 2022, abondant ainsi que les retraités actuels, dont 300 000 vivent au-dessous du seuil de pauvreté, n'auraient que de l'assistance. Pour gérer le stock des retraités existants, dixit le président de la République, selon l'expression tellement élégante donc, du président de la République, vous avez proposé l'APSA, en oubliant de leur dire que ces 903 € seront récupérés sur les donations et sur les frais, les droits de succession. Lors de sa séance de câlinothérapie aux députés de la majorité, le président Macron a fait l'aveu que les retraites à 1 000 € ne seront pas pour tout le monde. Entendez bien ça, le président a confirmé que les retraites à 1 000 € ne seraient pas pour tout le monde. Là aussi, c'est une moisson de larmes qui prépare votre projet. Enfin, votre projet de loi a fait le choix de consacrer l'allongement des carrières en considérant le travail comme un loisir, en oubliant ceux pour qui le travail est une souffrance. Ils s'appellent Julie, José, Emmanuel, Clément. Elles sont conductrices de train, aides-soignants, salariés de l'agroalimentaire ou marins. Ils aiment leur travail, ce qui ne les empêche pas de mesurer la dureté de leur travail. Ils souffrent au contact des produits dangereux. Ils travaillent de nuit au péril de leur vie. Ils s'épuisent dans leur chair. Ils portent des stigmates sur leur visage, sur leur corps d'une vie rude et pénible, et loin du luxe, du calme et de la volupté que vous fréquentez, j'imagine plus que nous, au quotidien. Dans l'industrie et dans bien d'autres entreprises, vous leur proposez à eux du sang et des larmes. Ils n'ont pas besoin de compter leur point de vie pour savoir qu'ils auront besoin de partir plus tôt que 62 ans. Avec votre amateurisme, avec votre brutalité, vous essayez de briser ce qui est universel, la sécurité sociale, la retraite par répartition. Ce sont nos biens communs qui ne devraient pas avoir à souffrir de votre turpitude. 74 ans
Après lui, à cette même place, nous allons faire résonner la voix de ces oubliés de la République. Nous combattrons votre mauvais projet de loi pour proposer aux Français des jours heureux. Car plus que jamais, la voix d'Ambroise Croizat résonne dans cet hémicycle. Jamais nous ne tolérerons que soit rogné un seul avantage de la sécurité sociale. Nous défendrons à en mourir et avec la dernière énergie cette loi humaine et de progrès